Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Légion. Donc ce paquet d'extensions, les Death Troopers, donc ce sont les élites des Stormtroopers, des unités qui ont été sélectionnées parmi les meilleures pour faire partie de ce régiment de Death Troopers. Donc avec bien sûr des équipements beaucoup plus performants que les Stormtroopers. Donc on peut les voir par exemple dans le film Rogue One, ce sont les gardes par exemple rapprochés du directeur Krennic. Donc ce paquet d'extensions, je l'ai eu au magasin Double 6 Camp, donc 110 rue Géol. Ce paquet comprend 6 figurines à monter et à peindre. On a aussi à l'intérieur une carte d'unité, donc pour le profil des figurines. On a 8 cartes d'amélioration. Donc que ce soit des armes lourdes, des équipements, etc. On a 8 pions divers, donc que ce soit le pion de commandement, les tokens qu'on va voir bien sûr à l'intérieur de cette boîte que je vais décrire. Et un fameux feuillet de règles comme d'habitude pour le montage et les règles nouvelles. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus et on va passer tout de suite à l'ouverture. Ce paquet d'extensions est tout simplement en 2 langues, donc on a deux petits fascicules avec 2 paquets ici où on a en anglais et en français. Donc là avec la planche de tokens c'est en français, ici c'est en anglais. Pareil, on a un fascicule en français et un en anglais. Donc c'est une multilangue. Moi je garde toujours les cartes en anglais parce qu'il y en a certaines qui vont pouvoir me servir pour avoir un complément de cartes, genre des grenades ça permet d'en avoir plus, etc. Et il y a certains trucs qui sont affiliés par exemple à proprement cette unité, bah, je les mets de côté au cas où si je perdais les cartes, au moins je pourrais les ressortir même si c'est en anglais, c'est pas trop dérangeant. Pour information, ce paquet d'extensions est déjà sorti depuis X mois dans les autres pays. Là, c'est parce que clairement, la distribution en France a merdé. Mais bon, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo de Star Wars Légion par rapport au sondage. J'ai déjà expliqué que voilà, clairement, il faut impérativement que le distributeur français et FFG France fassent un meilleur travail pour améliorer ça parce que c'est pas normal d'attendre X mois et c'est compréhensible que certaines personnes achètent en VO parce qu'ils en ont clairement marre d'attendre. Donc ça c'était la petite parenthèse. Alors au niveau du fascicule, donc le fascicule en français c'est celui-là. Donc on a comme d'habitude la petite notice de montage, alors on ne peut pas se tromper, de toute façon ils mettent toujours une figurine par sachet. On a donc du coup les étapes à respecter, mais c'est pas la pire des figurines, contrairement par exemple à un Speeder ou un TRTT qui est beaucoup plus complexe. Là, généralement, ces figurines-là sont assez simples, on peut l'apercevoir. Hein. Il y a quand même pratiquement que les têtes, les bras, enfin il y a quelques trucs qui changent, mais c'est pas énorme. La liste du matériel, mais ça on l'a déjà vu à l'arrière de la boîte. Au niveau des nouvelles règles, les cartes à 2 faces. Donc là, il va y avoir des cartes à 2 faces. Certaines cartes d'amélioration présentent 2 faces. Quand vous créez votre armée, si vous y intégrez une carte amélioration à 2 faces, seul le coup en point d'une face de la carte, les 2 faces portent le même nombre, compte dans la création de votre armée. Quand vous déployez une unité équipée d'une carte d'amélioration à 2 faces, le propriétaire de cette unité décide quelle face de la carte est visible au cours d'une partie. Seule la face visible d'une carte à 2 faces est active et peut être utilisée. Les cartes à 2 faces possèdent des capacités telles que reconfiguration qui vous permettent de retourner la carte sur son autre face. Donc en gros, on va voir ça tout à l'heure, mais on a des cartes où on va déjà déployer une face. Et s'il y a le mot justement reconfiguration, on pourra la redéployer. Donc genre par exemple une arme, on peut très bien lui rajouter un canon ou des choses comme ça pour améliorer la portée. Donc voilà. Donc les figurines, on va voir ça un peu plus tard. On va se concentrer sur la partie VF, ça on met ça de côté. En anglais, ça c'est pas très utile vu qu'on est une communauté française sur la chaîne. On va faire du français comme d'habitude. Donc la planche de token, c'est classique. Hein. On a le pion d'ordre. Donc ça c'est les commandos. Clairement c'est des commandos. Hein. C'est des unités d'élite. On a les pions suppression, visée, attente, esquive, panique. Donc un classique.
Donc concernant les cartes, alors on a du coup une unité qui vaut 76 points. Donc on a 4 figurines de base, on va pouvoir leur mettre des améliorations, donc c'est-à-dire une arme lourde, des grenades, etc. Donc ça on va voir après les cartes. Donc concernant leur profil, ils ont 1 point de vie, ce qui est logique. 2 de courage, donc ça c'est beaucoup plus intéressant qu'une unité classique. Ce qui est fort, c'est que les adrénalines en attaque comme en défense, ils les transforment. Ils ont un 2 de mouvement. Bien sûr, hein, ce sont des soldats, hein, le mot-clé est juste ici. Au niveau du profil, alors au corps à corps, chaque figurine va pouvoir lancer un dé rouge, donc ça c'est très bien. Le blaster portée 1-2, donc blaster léger SE 14R, 2 dés blancs, c'est pas top. Ça par contre c'est le gros bémol. Il vaut mieux utiliser le fusil blaster E110 qui est porté 1-3 et c'est un dé noir. Donc en termes de règles, discipliné 1. Quand vous recevez un ordre, vous pouvez retirer jusqu'à 1 pion suppression. Donc ça, c'est très fort. Précis 2. Quand vous dépensez un pion visé, relancez jusqu'à 2 dés supplémentaires. Donc les Stormtroopers, c'est précis 1. Donc c'est-à-dire que ça relance 3 dés par rapport à un pion visé. Sachant que le pion visé, lui, c'est 2 de base, mais plus 1 par précis 1, ça fait 3. Là, du coup, on va pouvoir relancer jusqu'à 4 dés. Et ça, c'est extrêmement fort. Et je pense qu'à mon avis, c'est indispensable de viser, tirer avec cette unité. Parce que ça va faire, je pense, des ravages. Opérationnel 1, après avoir effectué une action en attente, gagner un pion visé. Donc ça, c'est pas mal. Ça va être bien justement pour justement prendre une position et la maintenir près d'un pion objectif. Je pense que c'est indispensable. Donc cette unité défend avec des dés rouges et ça, je pense qu'à mon avis, c'est très fort parce que on a des dés noirs en attaque, on a un dé rouge en défense, on transforme les adrénalines pour 76 points. C'est vraiment pas mal. Moi, je suis déjà d'emblée conquis. Alors, je vais voir les améliorations qu'il y a. Alors, en termes d'amélioration, on va avoir donc du coup une première arme, donc un E11 config frappe concentrée. Donc E110, excusez-moi. Donc c'est la même qu'on peut voir juste ici, sauf que c'est concentré. Celle-ci, c'est une classique. C'est pour ça que portée 1-3 et là, c'est portée 1-4. Donc ça vaut 8 points et ça, c'est une carte qui se retourne. On va voir après ce qu'il y a derrière, bien sûr. Donc Death Trooper impériaux uniquement, reconfiguration. Quand vous récupérez, vous pouvez retourner cette carte. Donc en gros, quand elle a été activée, quand vous faites une récupération, vous pouvez la retourner comme ceci. Suppressif. Après que vous avez effectué une attaque de défense, le défenseur gagne un pion de suppression. Donc ça c'est classique et c'est vraiment bien parce que du coup vous allez pouvoir rajouter des petits tokens en plus voilà, de suppression à une unité et ça peut faire vachement mal et faire même paniquer s'il est en dehors de la portée du chef d'unité. Pour 8 points c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Forcément l'arme a été reconfigurée en lance-grenade, donc portée 1-2, un dé rouge. Donc on passe d'un dé noir à un dé rouge et d'une portée 1-2. Pareil, la carte se retourne. Déflagration, ignore les couverts et configuration, quand vous récupérez, vous pouvez retourner cette carte. Donc en gros, on a une arme combinée, c'est-à-dire qu'une arme qui va pouvoir tirer classique, porter 1-4, donc c'est très fort. Et derrière, on a un lance-grenade qui va pouvoir faire du déménagement derrière un couvert, derrière un muret, derrière des barricades, donc c'est plutôt pas mal. Le seul bémol, bien sûr, c'est que le fait qu'une fois que vous l'utilisez, la carte se retourne. Et ça peut être un frein. Donc il faut trouver une combinaison assez intéressante pour pouvoir redresser plus facilement les cartes. Là, on a une carte unique, donc, parce qu'il y a un point, vous pourrez l'utiliser qu'une seule fois sur votre liste d'armées. Portez 1-3, un dé noir, un dé blanc, 22 points, Death Trooper impériaux uniquement, ajouter une figurine de DTF16. Donc ça, c'est une figurine à ajouter en arme lourde. Vous gagnez contrainte. Après qu'une autre unité alliée portée 1-2 s'est ralliée, si elle est démoralisée mais pas paniquée, elle peut gagner un pion suppression pour effectuer une action se déplacer gratuite. Chef. Cette figurine est votre chef d'unité. Donc c'est pas mal.
Voilà, moi, je trouve ça intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment bien de rajouter juste ce genre de petites figurines par rapport à ce qu'il va y avoir derrière? Parce que moi, j'avais déjà plus ou moins prévu, enfin, vu un petit peu les unbox en anglais. Et moi, personnellement, je suis pas fan parce que celle-ci est beaucoup plus intéressante dans le sens où, déjà, c'est pas unique. Trooper avec DLT 19D, 34 points. Donc, certes, c'est plus cher, mais portée 1-4, 2 dés rouges et un dé blanc. C'est le profil un peu similaire du DLT 19 des Stormtroopers. Donc, bien sûr, c'est toujours Death Trooper uniquement impérial. Ajoutez une figurine de Trooper avec DLT 19D et c'est une arme lourde. Impact 1, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 1 résultat dégâts en critique. Donc ça, c'est pour moi plus intéressant que l'autre parce que c'est beaucoup plus fort. Enfin, moi personnellement, déjà porter un 4, généralement c'est déjà bien parce que vous pourrez au moins tirer même si votre unité n'est pas entièrement à portée. Et moi j'ai toujours préféré le DLT 19 comme arme de choix chez les Stormtroopers. Alors ça va être même pareil pour les Death Troopers. On a repérage, donc là c'est une sorte de petit collier, 4 points, vous gagnez sentinelle. Votre portée en attente est de 1-3. Donc ça c'est indispensable, sachant qu'en plus on a opérationnel 1. Après avoir effectué une action attente, gagnez un pion visé. Donc normalement, quand vous faites une attente, c'est portée 1-2. Là vous passez à 1-3, c'est juste indispensable, c'est vraiment bien. Et avec ça, vous pourrez tout simplement protéger des pions objectifs. Donc là, c'est une très bonne carte et elle est vraiment bien. Ça, c'est une qu'on a déjà vue. Donc pareil, le petit collier, 8 points. Tant que vous défendez contre une attaque à distance, lors de l'étape appliquée des esquives et des couverts, vous pouvez gagner un pion suppression. À choisir, je préfère l'autre carte déjà pour 4 points de moins et parce que je pense qu'à mon avis, pour déjà qu'ils puissent paniquer, c'est déjà pas mal. Hein. Les Death Troopers sont quand même bien assez badass pour paniquer. Donc c'est pas nécessaire. Le Redcom, 5 points, donc le petit symbole qu'on connaît déjà. Quand vous devriez recevoir un ordre, vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2, donner un ordre à l'unité choisie à la place. Donc ça c'est pas mal. C'est une petite carte qu'on peut mettre. Ah, grenade à fragmentation qu'on connaît déjà, donc 5 points, portée 1 des rouges. Tant que cette arme se trouve dans votre réserve d'attaque, vous gagnez cette icône. Donc c'est vraiment très bien. C'est une très bonne grenade parce que justement vous avez quelque chose qui est plus intéressant pour les véhicules. Et on finit par équipement environnemental. Donc 3 points, c'est le petit logo sac à dos. Vous gagnez sans entrave, vous ignorez les effets de terrain difficiles. Donc ça c'est pas mal. Après j'ai peur que en fait toutes les cartes qu'on peut voir, il y en a certaines, il va falloir faire un choix. Alors déjà moi personnellement, pour une combo assez intéressante, donc pour moi le Trooper avec DLT 19D est intéressant dans sa compo avec repérage. Ces 3 cartes sont pour moi indispensables pour avoir une bonne troupe. Et après, on peut choisir des équipements un peu additionnels. Celle-ci est pas mal parce que vous ignorez les terrains difficiles. Donc, vous pouvez facilement prendre des objectifs avec cette unité qui va être fait pour finalement. Elle va prendre l'objectif et elle va tout simplement le contrôler avec le fait de se mettre en attente, de gagner des pions visés. Moi, j'aime bien. Donc, au pire des cas, soit vous partez sur ces 2 cartes, soit ces 3 cartes. C'est à vous de voir. Concernant les figurines, alors... Comme d'habitude, on a les fameux socles moches de chez FFG. Je vous conseille les socles transparents de mon partenaire Ramstag qui sont adaptés pour n'importe quel type de playmap. C'est plus sympa. Ça serait dommage d'avoir un socle de couleur Tatooine pour jouer sur une planète comme Under ou Hoth. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement monter les figurines. Chacune et vous faire une macro parce que là on voit quand même qu'il y a pas mal de petites pièces et voilà, c'est plus sympa quand même de vous montrer ça sur une belle macro, sachant que sur le guide on a déjà vu il y a entre 1, 2, 3, 4 maximum, 4-5 pièces maximum par figurine. Là par exemple ici c'est 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ça monte pas plus que ça, c'est pas compliqué.
Il y a juste la tête, les bras et l'arme à mettre généralement. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je monte et on passe ensuite à la macro. Alors voilà les squads montés, collés. Les parties les plus embêtantes à coller, alors il y en a une où vous pouvez apercevoir, c'est celle qui tient justement le pistolet à deux mains vers le bas. Il y a un fusil qui se trouve voilà, derrière lui, donc celui qu'on voit sur la droite. Celui-là en fait, le fusil, j'ai trouvé du premier coup l'emplacement, mais il faut impérativement bien le coller parce que cette pièce-là peut se décoller avec le temps. Donc en fait c'est une arme qui est en bandoulière dans le dos. Faut impérativement respecter cette étape de collage pour être sûr que la pièce ne se barre pas avec le temps, ça serait dommage. Sinon, dans l'ensemble, le collage est assez simple. Les figurines sont simples à monter. Prenez sachet par sachet le montage des figurines. Il y a certains bras, justement, les figurines qui sont en enjou, où je n'ai tout simplement pas collé tous les bras pour pouvoir avoir une possibilité d'accessibilité en termes de peinture plus facile. Alors, que dire au niveau des postures? Alors, on va dire, moi je suis juste pas spécialement fan de celui qui a le bras voilà, en mode levé légèrement. Je trouve qu'il fait un peu trapu, mais après dans l'ensemble les autres sont vraiment classe, c'est vraiment sympa. J'ai été étonné aussi de voir que les armes finalement ne sont pas recourbées, il n'y a pas trop de défauts, elles sont assez droites. Contrairement par exemple à des DLT-19 que j'ai déjà eu sur la boîte de base. Là on a des armes pas recourbées et ça c'est vraiment un gros plus. En termes de défauts, c'est assez minime. On voit qu'on progresse, que c'est pas des unités Stormtrooper classiques, que là ils ont quand même monté en gamme en termes de finition. On n'a pas de grosses lignes de moulage, on en a toujours bien sûr, mais il n'y a pas un défaut majeur en plein visage. Il n'y a pas des petits trous liés à l'injection du plastique que j'avais pu déjà apercevoir par exemple sur d'autres figurines. Là, on est quand même pas mal. À l'arrière du casque, il y a un petit défaut mineur, mais c'est juste une petite zone d'attache, je pense, qui était sur grappe. C'est un petit coup de cutter très léger, c'est minime. Hein. Franchement, c'est pas bien méchant. Mais je suis vraiment content. Ce sont des belles figurines. Elles imposent quand même. Je suis étonné de voir qu'il y ait autant de détails quand même. Je m'attendais à une armure plus classique en fait. Mais là, il y a quand même pas mal de petites sacoches, de petits trucs. Donc ça va être un petit challenge en termes de peinture parce que c'est vrai que ce sont des figurines qui sont exclusivement noires et il faut quand même faire un contraste entre les petites sacoches en cuir et l'armure en plastique brillant noir. Donc je pense que je vais un petit peu réfléchir un petit peu à ça. Je ne sais pas encore si à l'heure actuelle je vais sortir un tuto peinture là-dessus, sur ces unités. Bonne question. Mais je pense que je vais me faire plaisir. Je pense que je vais partir sur une base de noir avec des linings bleu foncé. À voir. De toute façon, si vous voyez un tuto peinture, c'est que j'ai eu le temps. Sinon, c'est que j'ai voulu me concentrer sans le côté négatif d'avoir une caméra à côté pour la concentration qui peut être néfaste sur la peinture. C'est vrai que j'ai beaucoup constaté ça sur la chaîne. J'ai voulu faire des fois des tutos peinture et en fait, le fait d'être concentré en même temps avec la caméra, c'est pas super top. Donc voilà. Donc on verra. Seul l'avenir nous le dira. Peut-être qu'il y aura un tuto peinture, peut-être pas. Mais en attendant, voilà, je vous conseille vraiment d'acheter ce paquet d'extensions si vous voulez vous faire plaisir avec les Death Troopers parce qu'ils sont vraiment cool, vraiment sympas. Mais ils vont pas être évidents à peindre. Ça, c'est sûr que le noir, c'est quelque chose qui est difficile comme le blanc. Mais qu'est-ce qu'elles en jettent, elles sont vraiment stylées, j'aime beaucoup ces figurines. Donc voilà. Donc voilà, ce unboxing sur les Death Troopers est terminé. Donc on a un paquet d'extensions qui est très réussi. Franchement, j'ai été même épaté de voir qu'en fait finalement il y a énormément de choses positives. C'est peut-être celui qui est le plus complet de ce que j'ai pu avoir avec par exemple le Speeder X34. C'est vraiment une boîte qui est fort enrichissante. On a une escouade d'élite qui est spécialement adaptée pour la prise d'objectifs et la sécurisation. Pour moi, c'est vraiment important. C'est même peut-être un conseil que je vous donne d'en acheter deux escouades comme ça, avec le directeur Krennic qui va pouvoir vous donner une combinaison sympa. Donc le directeur Krennic, je vous invite à voir la vidéo unboxing qui sort prochainement.
Les figurines sont vraiment sympas, elles sont vraiment stylées. On a un profil qui est intéressant. Non, c'est vraiment un super paquet d'extensions. Il m'a vraiment foutu un peu sur le cul, clairement. Je suis même vraiment impatient de les jouer parce que ils sont vraiment stylés et en même temps ils sont vraiment très intéressants. C'est vraiment ouf. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est en description. Vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait. À lâcher un petit pourboire sur Tipeee si vous le souhaitez, ça permet justement à la chaîne de développer son budget pour l'achat de, voilà, de matos vidéo, de logiciels de montage. Voilà, mine de rien, ça a un investissement. Alors j'essaye de mon côté de faire de mon mieux pour développer encore plus la chaîne, mais il y a certaines contraintes financières qui me bloquent un petit peu. Donc voilà, si vous lâchez 1, 2 ou 0 ou même plus si vous le souhaitez sur le Tipeee, ça serait super. Vous pouvez même visionner gratuitement des clips musicaux. Il suffit de lire pendant une minute une ou deux musiques et il y a quelques centimes qui viennent sur le portefeuille de Hobby Figurines. Ça vous coûte rien, mais le fait d'avoir visionné ça, bah voilà, ça apporte quand même un petit budget à la chaîne et multiplié par le nombre d'abonnés, ça peut être fort intéressant. Donc n'hésitez pas. Je sais, c'est pas forcément très plaisant de demander ce genre de choses, mais c'est un peu une nécessité, je pense, pour le développement durable de la chaîne. Donc voilà. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, bonne peinture et bon wargame. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.